Sais-tu quel animal ressemblant à une moule microscopique est capable de produire de la lumière pour séduire? Aujourd'hui, on va parler des ostracodes dans Bêtes de science. Nous voici dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes. La nuit s'apprête à tomber et avec elle, un spectacle unique au monde va commencer. L'équipe de scientifiques que nous suivons est prête. Tout le monde a bien enfilé sa tenue de plongée, une bouteille dans le dos, des palmes aux pieds et un masque sur le visage. Car cette nuit, nous allons plonger. Peu à peu, l'obscurité se fait autour de nous. Ici, sous l'eau, vivent tortues marines, poissons tropicaux et crevettes pistolets. Mais l'animal que nous souhaitons observer est tout autre. Il attend l'obscurité totale pour se montrer. Et il ne devrait plus tarder. Soudain, alors que nous sommes plongés dans le noir, un minuscule point lumineux apparaît, puis un autre, et encore un autre. En quelques secondes, tout autour de nous, de petites étincelles bleues virevoltent, clignotent, disparaissent avant de se rallumer. On dirait qu'on nage au milieu des étoiles. Pourtant, ce spectacle est bien l'œuvre d'un animal, car chaque point lumineux qui nous entoure est un ostracode. Les ostracodes sont de minuscules crustacés, mesurant le plus souvent entre 1/2 mm et 2 mm. Autrement dit, à peine la taille d'un grain de sable. Si l'on observait cette étrange créature au microscope, on découvrirait un corps protégé par une petite carapace composé de 2 valves, un peu comme une minuscule coquille de moule, d'où dépassent des pattes et 2 paires d'antennes. À l'intérieur de cette coquille se cache un organisme minuscule mais complet. Un cœur, un système digestif et, chez beaucoup d'espèces, un œil simple, placé au centre de la tête. En fait, un ostracode, ça ressemble un peu à une crevette microscopique piégée dans un coquillage. Les ostracodes vivent dans les eaux salées et les eaux douces de notre planète depuis plus de 450 millions d'années. Ils sont souvent benthiques, ce qui signifie qu'ils vivent dans les sédiments présents au fond des mers et des océans. Mais en réalité, on retrouve ces petites bestioles un peu partout, dans les mares, les lacs, les rizières, les sources et même dans les profondeurs océaniques. Leur grande capacité d'adaptation se reflète aussi dans leur régime alimentaire varié. Certains ostracodes filtrent l'eau pour se nourrir. D'autres broutent des algues microscopiques ou des bactéries. D'autres encore sont des espèces prédatrices. Elles chassent des vers minuscules ou d'autres microcrustacés. Tu l'auras compris, s'intéresser aux ostracodes, c'est découvrir un univers complexe et fascinant. Grâce à leur carapace, qui se fossilise à merveille, les scientifiques ont répertorié des dizaines de milliers d'espèces d'ostracodes ayant vécu sur Terre. Ces traces du passé permettent aux chercheurs de remonter le temps et de mieux comprendre l'évolution de la vie et des anciens environnements sur Terre.
Et tu vas voir que la magie de ces petites lucioles des mers ne s'arrête pas là. Le spectacle lumineux auquel nous assistons est en réalité une parade nuptiale, car chez certaines espèces vivant dans les Caraïbes, les ostracodes mâles utilisent la lumière pour séduire les femelles. Chaque espèce possède sa propre signature lumineuse. Certains produisent des flashs très courts, d'autres plus longs. Certaines émettent des lumières intenses, d'autres plus discrètes. Les trajectoires varient aussi. Certains mâles nagent vers le haut, d'autres à l'horizontale. En fait, chaque espèce dessine dans l'eau une véritable chorégraphie lumineuse. La durée des signaux peut aller de quelques millisecondes à peine à plusieurs secondes. Mais comment un animal de la taille d'un grain de sable peut-il produire un spectacle lumineux d'une telle complexité ? Eh bien, la réponse est chimique. Les ostracodes qui produisent de la lumière sont appelés des ostracodes bioluminescents. Ils possèdent des glandes spécialisées, capables de produire une substance, un mucus lumineux. Ce mucus contient 2 molécules essentielles, la luciférine et la luciférase. Lorsque l'animal expulse son mucus dans l'eau, une réaction chimique se déclenche au contact de l'oxygène. Et c'est là que la magie a lieu. La luciférase active la luciférine et provoque l'émission d'une lumière bleue éclatante. On connaît aujourd'hui environ 150 espèces d'ostracodes capables de produire de la lumière de la sorte. Le plus souvent, cette bioluminescence est un signal de défense pour distraire les prédateurs qui pourraient attaquer les ostracodes. Mais dans les Caraïbes, certaines espèces en ont fait un outil de séduction spectaculaire. Ainsi, peu après le coucher du soleil, les jours de nuit sans lune, les mâles quittent les profondeurs marines et s'adonnent à un ballet lumineux pendant près d'1 heure, avec un seul but, attirer une femelle. Selon les scientifiques, ce comportement extraordinaire serait apparu il y a 150 millions d'années et aurait déterminé l'évolution de plusieurs espèces d'ostracodes. Cela fait donc plusieurs millions d'années que ces tout petits organismes s'adonnent à des ballets spectaculaires et lumineux dans les eaux des Caraïbes. Allez, on récapitule. Les ostracodes sont des micro-crustacés qui vivent sur Terre depuis 450 millions d'années. Ils ont conquis l'ensemble du globe. Leur capacité d'adaptation se reflète dans les dizaines de milliers d'espèces fossiles et actuelles découvertes par les scientifiques. Certaines espèces d'ostracodes sont capables de produire de la lumière grâce à un organe qui éjecte du mucus. Cette lumière, le plus souvent utilisée pour se défendre, est devenue, dans les Caraïbes, la base de parades nuptiales complexes où des signaux lumineux d'une durée, d'une intensité et d'une couleur variable sont devenus une véritable façon de communiquer et de séduire. Alors, pas si bêtes, les ostracodes. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.